Bonjour ou bonsoir, et si nous parlions aujourd'hui du 8 de bâton. Premièrement, on se rappelle les bâtons: créativité, désir, enthousiasme, passion, nouvelles idées, créativité, élan, le feu. Ensuite, tarot du bon karma, tarot de Marseille, tarot vintage, After Tarot, The Wandering Stars Tarot, le tarot des vilains et le tarot arthurien. J'ai choisi celui-là. C'est une carte qui n'est pas très difficile, vous allez voir. Ça va être rapide, voilà. Le 8, qu'est-ce que l'on voit sur le tarot du bon karma? On voit une jeune fille, une femme, qui a les yeux tournés vers le ciel, vers les bâtons et les mains ouvertes, prête à saisir rapidement, parce que je pensais, en regardant les bâtons, à des javelots qu'on lance, vous voyez, donc c'est rapide et pouf, on les saisit et on y va. Il y a des étoiles, donc il y a une belle énergie de passion, d'enthousiasme, et à vous de saisir les opportunités si vous le souhaitez. Mais c'est une carte, on ne réfléchit plus, on fonce, on y va. Elle est là, ouh là là, et ça peut même être, ouf, qu'est-ce que je fais? J'y vais, et je vais vous raconter, anecdote, un jour, il y a plusieurs années, il y a 20 ans, c'était un juillet pluvieux, en Belgique, comme souvent. Et j'ai toujours eu besoin de soleil, d'énergie, de lumière, de beaucoup de lumière. Et nous étions... on est arrivé depuis peu dans la maison et donc on avait beaucoup travaillé dans cette maison, vous savez, peinture, machin, tout ça, et nous étions très fatigués. Et cette pluie enfermée avec deux petits-enfants de 6 et 1 an, c'était difficile. J'étais allée faire les courses le vendredi et samedi, on regarde la météo. Toute la semaine de la pluie. Ni une ni deux, je dis, on regarde TF1, à l'époque TF1, France 1, et on voit météo, c'est pas possible, regarde, il y a du soleil, on se casse, on va dans le sud, allez go. On embarquait les enfants, les courses que je venais de faire, le maximum, les fruits, les légumes, et je dis, écoute, je connais un endroit, j'allais pendant toute ma jeunesse, on y va, on va trouver. Et on est arrivé, voilà, on a saisi au galop, vous voyez, au galop. Alors, j'ai pris des notes pour ne pas oublier. Donc, c'est une carte de mouvement, de saisir les opportunités. Alors, d'action rapide, le temps de réflexion est passé, on agit. Donc, des nouvelles invitations, plein de nouvelles idées, on est agité, vous voyez, ouais, youpi, agir vite. Donc, c'est la joie, l'excitation, et d'ailleurs, elle sourit, elle est heureuse. Le ciel est rempli d'étoiles, les bâtons s'élancent et te montrent la voie pour des opportunités prêtes à être saisies. C'est la carte du oui, un grand oui. Donc, vitesse, rapidité, tout est fluide, on y va, on passe à l'action. D'ailleurs, Rider-Waite Smith, il n'y a que des bâtons. Et j'ai regardé le livre d'Emmanuel Iger. Elle parle, elle, de dépassement. Ici, je n'ai pas pris les livres, je les copiés directement pour avoir plus facile pour vous expliquer. Il n'y a pas de personnage, les bâtons sont parallèles, il n'y a pas d'obstacle. On agit vite, c'est rapide, vous voyez, là c'est assez calme, et pourtant, on y va. Ça peut être un coup de foudre et qu'on connaît peu la personne, vous voyez. Surfer sur la vague, de la frénésie, se sentir même parfois dépassé. Alors la communication est claire, fluide, ça peut être ce qui est rapide, Internet, tout ce qui va très très vite, SMS, ou alors, puisque là, on voit une montagne, la mer, un voyage inattendu, comme pour moi. Voilà, c'est pour ça que je vous raconte des petites anecdotes. Ah ben j'ai mon papier qui tombe. Des petites anecdotes, je remets mon papier, voilà. Donc tout est fluide. Alors, en tirage du jour, c'est accepte cette invitation, décide-toi, une rénovation, pars, bouge. Alors une rénovation, c'est oh j'en ai marre, c'est vraiment pas bien ici. Ah ben je me souviens, mon voisin par exemple, il avait son beau-père est décédé,
il y a très longtemps, il y a 30 ans, et il était triste. Et bien il a commencé à creuser, lui, pour faire une terrasse, voilà. Et puis après, bah, il s'est lancé dans sa terrasse, où, moi j'ai eu ça aussi avec ma fille, elle a quitté le nid, forcément elle avait l'âge, et ben j'ai ici, voilà, c'était sa chambre. Allez, c'était pas prévu, oups, voilà, l'idée est venue, et c'est inattendu, un désir vient, et on y va. Mais là elle parle de dépassement, Emmanuel Iger. Adrénaline, excitation, le plongeon. Oui, là, vous savez que ça c'est vrai. Quand on est à l'école, j'y vais ou j'y vais pas à l'école au cours de natation, on est là tremblant, le long de l'eau, le long de la piscine. Et alors, je me souviens d'un prof qui nous poussait. Et alors, voilà, il y avait cette fameuse barre où on s'accrochait. Voilà, on se dépêche. Et ici, l'after tarot, je trouve que la phrase était bien choisie. Là, j'aime bien moi quand il y a des personnages, je préfère. La vitesse, quand tout se résume à un moment. Voilà, il n'y a rien à faire. Le personnage est plus explicite, je trouve, que simplement de bâton. Voilà. Alors, oui, en moins, ben, ça peut être trop rapide. L'urgence du changement, là, que c'est pas comme un voyage. On résiste, on n'est pas bien, on se dit oh là là, parce qu'on perd le contrôle. Voilà, bon, quand on a dit oh on s'en va, oh ben non, écoute, je vais te faire des courses, moi j'ai pas envie. Vous voyez, on peut toujours trouver d'un petit contrôle, la peur, et peut-être être coupé dans son élan. Voilà, c'est tout. Je crois que je vous ai tout noté, tout dit. Dit une partie de ce que je voyais moi et copier pour ne pas oublier de vous parler de tout. Ne pas aller trop vite. Voilà. Alors là, mes notes pour le tarot de Marseille. Donc 4 et 4, 8, c'est une structure, vous voyez, c'est comme un tissage. C'est assez fermé. Il y a 2 fleurs. Et donc ça peut être une structure assez rigide. Hein, 2 x 4. 2 x 4, 8. Alors, on y va. 2, 4, 6 et 8. Alors, elle parle de... C'est La Voix du Tarot de Jodorowsky. J'ai résumé pour vous. Il parle de perfection, l'énergie créative. Donc là, waouh, on a envie que ce soit parfait, pur. Elle parle aussi de non-violence, puisqu'on est dans les bâtons, l'énergie. Mais en moins, on devient perfectionniste, autosabotage, peur de l'évolution et arrêt de tout mouvement, asphyxie en moins. Et là, voilà, on est... Oh, non, non, j'y vais pas. Et j'ai pris aussi celui-ci de Carole Sédio. Et alors, elle parle de « Je veux louer le vivant qui aspire à la mort dans la flamme ». Goethe. Belle phrase de réflexion. Positif, magnétisme. Transformation difficile mais positive. Modification essentielle et favorable de l'énergie et de son utilisation. Stabilisation du potentiel, pouvoir. Donc encore d'autres mots-clés. Donc le tarot de Marseille, c'est une autre approche. C'est vrai qu'il n'y a plus d'axe horizontal comme dans le 7 de bâton, mais 2 fleurs. Alors, en négatif, danger, secret malsain, procès, pessimisme, fatalité, angoisse, dissentiment, perte d'énergie, domination occulte, elle va loin, magie, lourdeur, lenteur et utopie. Cette double stabilité du 8, 4 x 2, propose également une notion de rivalité et de dualité entre 2 plans. Le nombre 4 est aussi le symbole de la croix. Le 8 de bâton agit donc comme un transformateur d'énergie, creuset de vie et de mort de celle-ci. Donc vous voyez, le tarot de Marseille est beaucoup plus complexe. On est dans la psychologie, le psychanalyse. Il y a une psychanalyse. C'est plus, pour moi, complexe. Je ne sais plus parler. Sans la foi et la confiance, l'être ne peut utiliser son capital énergétique. Et il s'en remet à la fatalité, qui ne peut réaliser la purification indispensable à la transmutation. Donc on baisse ses bras, on dit oh ben ça va, je laisse faire et je m'en remets à à la fatalité. Qui vivra verra.
Voilà. Alors, le 8 de bâton de clair, là, on voit un cheval, le feu derrière, et un cheval qui rue. Là, je vous ai préparé. La carte invite à te dépêcher, à ne pas laisser passer ta chance et à saisir les opportunités. Il est alors important de guetter les synchronicités. C'est aussi la carte du désir qui doit être canalisée et dirigée pour qu'il puisse aboutir à un résultat. Dans son aspect voilé, elle va au contraire te demander d'arrêter de courir dans tous les sens et de sauter d'un sujet à l'autre. Prends ton temps pour réfléchir à la direction à prendre. Ma quête sacrée, je n'hésite plus, je fonce. Et en journaling, je vais vous dire une phrase, franchement, je trouve que c'est chouette. Dois-je m'occuper de quelque chose sans attendre? Voilà, le matin, qu'est-ce que je dois faire sans attendre? Voilà, en organisation. Comment est-ce que je me sens quand tout s'accélère? Est-ce confortable pour moi? Ai-je besoin de me recentrer pour éviter de me disperser? Et c'est vrai qu'à un moment donné, au travail, je voulais trop bien faire et j'avais la boule au ventre et je courais à gauche, à droite. Oui, il faut que tu fasses ça, ça. Et alors après, on n'en peut plus. Alors, le 8 de bâton. Good news, travel, 2 fois. Avec le The Wandering Star. Et on voit de nouveau ici une personne qui saisit une opportunité d'y aller. Alors ici, elle nous parle. Bonne nouvelle, voyage. Alors, la plus grande œuvre d'art que vous pourrez créer est la vie que vous vivez. Benjamin Mathès. Des nouvelles excitantes sont sur le point d'être annoncées et elles vous sont directement destinées. Vous pourriez être débordé de messages de change dans les prochains jours et semaines. Ouais. Vous allez peut-être avoir soudainement des nouvelles d'amis ou de personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Vous allez peut-être vous voir proposer un déplacement professionnel inattendu ou invité à un mariage loin de chez vous. Elle donne des exemples. Si vous avez été retenu dans une phase de blocage, préparez-vous à ce qu'un vent de changement radical vous entraîne. N'ayez crainte, vous serez ému par une énergie qui vous permettra de saisir toutes les occasions qui s'offriront à vous. Et là, on est dans le positif, total positif. Et j'avais envie de terminer par le tarot divin. Alors là, on a un chaudron magique avec une serrure. De nouveau, ces flèches qui s'élancent. On dirait que de la magie sort du chaudron. À l'endroit, le 8 de bâton montre que bien des choses dans votre vie changent très rapidement. Vous entrez dans une période où tout va très vite. Ne vous embourbez pas dans des détails. Essayez de suivre ce nouveau courant en utilisant cet élan pour alimenter votre créativité. L'inspiration est partout et je vois vraiment surfer là sur la vague. C'est vrai, hein, on se voit vraiment glisser sur la vague. Inversé. Il suggère que vous peinez à vous adapter à un changement dans votre vie. Résister au progrès ne vous mènera nulle part. Alors essayez de garder un esprit ouvert. Cette carte indique que vous avez du mal à voir les côtés positifs de cette situation, mais rassurez-vous, ils existent. Il faut simplement ajuster votre perspective pour tirer le meilleur parti de cette situation. Voilà. Eh bien oui, c'est rapide aujourd'hui avec le 8 de bâton. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et à bientôt avec le 9 de bâton. Bisous. Merci d'être là.